boîtier TCU 722.6. Ok, alors, ok, 1, ok, payer. Voilà. Salut les gars. Bon, et ben voilà, je viens de commander un boîtier pour la W210 Off-Road. Donc un boîtier qui remplace le boîtier de boîte d'origine par un boîtier complètement programmable. Donc ça vient d'Angleterre, parce que j'ai un problème avec le pont arrière, parce que j'ai mis un pont arrière de 230, donc compresseur. Le problème, c'est que le rapport de pont arrière est un rapport de 3,46. D'origine, c'est un 2,86. Ce qui fait que la boîte se met en défaut, car elle ne, les capteurs de vitesse au niveau de l'ABS et les capteurs internes de la boîte, ils ne captent plus rien. Donc la boîte se met en défaut, elle reste en première. Donc c'est un boîtier qui remplace le boîtier d'origine et qui est complètement programmable. On peut lui rentrer le rapport de pont arrière qui est 3,46. Voilà. Donc dans cette vidéo, on ne verra pas la W210 Off-Road. Ça sera dans une autre vidéo qui arrivera plus tard. Là, pour l'instant, je vais vous faire partager une voiture qu'on vient de récupérer, que je viens de récupérer au garage. Donc, allez, c'est parti. Donc, je vais vous la présenter. C'est un véhicule assez spécial. Donc, elle se trouve là. Donc voilà, je vous présente la nouvelle voiture que je vais récupérer pour le garage. Donc, vous pouvez voir qu'elle est très propre, hein, très jolie. Ah, vous la voyez pas? Donc de là, vous la voyez peut-être un peu mieux. Vous pouvez apercevoir une ligne de Mercedes. Donc on va sortir cette voiture qui est une W126 300 SEL. Donc moteur 3 litres, M104. Voilà, donc comme vous voyez, elle a été bien stationnée là, il y a quelques années, quelques temps. Et la nature a repris son droit. Donc aujourd'hui, on s'est fait prêter une belle dépanneuse parce que je vous explique, comment dire, il m'est arrivé un truc, c'est que je me suis fait avoir, je n'avais pas le permis E plateau et je me suis fait arrêter avec un plateau forcément. Donc pour tous les gens, petite astuce, si vous roulez avec un plateau et que vous n'avez pas le permis E, ayez toujours 650 € de côté parce que l'amende est de 650 €. Donc aujourd'hui, on a pris la dépanneuse Mercedes couleur violette. Alors, il manquerait plus que le petit signe Milka là, sur le côté. Très belle dépanneuse et donc elle va nous servir à sortir ce magnifique véhicule. Donc on va regarder si la direction n'est pas bloquée. A priori, la direction n'est pas bloquée parce qu'on n'a pas les clés du véhicule. Nous allons mettre en place la dépanneuse. On va essayer d'accéder au crochet qui doit être ici, sous la trappe. Nous avons une petite trappe ici, voilà, et on a le crochet qui est visible là. C'est parti, on va mettre la dépanneuse en place. Je vais l'avancer le camion. On va essayer d'ouvrir. Ça appartenait à la patron de la Fertis-Fugeois. 212 000 km, boîte méca. Bon, après elle est dans les tocs allés. Hein, mais... Combien de kilomètres? 212 000. Il n'y a pas les clés là. Fais voir les clés que tu as. Alors, c'est pas celle-là. Alors, tournevis. Ah, déjà. Ok. Alors, première dent.
faire sauter les dents une à une. Ça, c'est ce qui permet. Ça, c'est ce qui permet de passer la clé. Ça vient appuyer dessus. Et selon comment ça appuie, ça vient déloquer le Neyman. Donc là, il en reste encore une là. Ok. Alors. Hop. Alors. Et là. Et les freins, pourquoi? Mais on boîte en neutre? Non, elle était pas en prise. Non, elle était en neutre. Parce qu'elle est bloquée. Bon, remarque, les freins, ils ont dû. Ouais. Bah là, c'est comme ça, je vais la T'accélères. je vais la retirer droit. Comme ça, on va la mettre droite. On va la remettre en ligne sur la route. Et donc ça monte quoi. Bon, celle-là, pas de CG, de toute façon, on la démonte. Hein. Non, tu peux. Donc là, on voit bien le 3, 100. Et j'avais cru voir un L ici. Mais en fait, c'est S, E. Donc ce n'est pas une longue. Les portes sont standards. Donc je pensais que c'était une L avec les portes longues à l'arrière, mais a priori, c'est une normale. Oh, le filtreur, mon copain. Je crois qu'il y a des rats qui sont passés faire un tour. Prochaine étape, le Karcher. On va voir si on a la CG qui arrive. Une classe C en carte grise. Ah. Je sais pas où elle est. Prends celle-là au cas où, j'en ai plein des cartes grises. Alors, ça fait Mercedes, au moins si tu te fais gauler, t'es pas. J'en ai plein. Allez, la vache. Ah, le mec il va être fou. Nettoyer la voiture. Alors je sais pas si le mec du lavage il va être heureux, mais je crois qu'on lui a refait sa paroi. Bon alors, je vous déconseille le lavage
Allez, les fonds bleus, parce que franchement, comment dire, il n'y a rien qui part. Bon, vu qu'elle est restée longtemps, je pense qu'elle est vachement encrassée. Mais bon, voilà. Bon, on a eu des petites coulures de peinture, je sais pas, des bombes ou quoi. Un peu de bleu là. Voilà. Avec le petit volant en bois. J'ai même retrouvé en fait le centrage en cuir. Donc bon, ça c'était des volants qui étaient en option, hein. Enfin c'était du rajout. Avec le levier de vitesse, c'est dommage parce que le levier de vitesse il est fissuré ici. Donc c'était un véhicule qui était équipé de la clim. Nous avions les vitres électriques. On a eu une W126, un 300 SE avec un intérieur cuir crème. C'était pas du tout le même. Et franchement, il est pas en mauvais état. Elle a 212 000 km. À voir si ça démarre. Bon, on n'a pas la carte grise et je pense qu'on l'aura pas. À voir. Mais et on n'a pas eu les clés non plus. On va essayer de la remettre en route. Du fil électrique, un chiffon. Alors, ça de mémoire, c'est le cache de la pompe à essence à l'arrière en dessous. Ça peut nous amener à dire que la pompe à essence de la voiture doit être HS. Allez, la fameuse pompe à essence. Donc, comme je disais, la pompe à essence, elle doit être effectivement HS puisqu'elle est là. Donc, est-ce que c'est celle de la voiture ou est-ce que ça en est une autre? Vous voyez les petits fils qui pendent là? Ça, c'est les fils de la pompe à essence. Ça veut dire que là, la pompe à essence a été démontée, qu'elle ne devait plus marcher. Allez. Bon, la pompe à essence a été un échec. On n'a aucune pompe à essence qui marche, donc j'ai lâché l'affaire. Donc là, on va la faire la bonne vieille méthode. On va lui mettre de l'essence directement dans l'admission. Ok. Ok, on va s'arrêter là, on a un moteur qui démarre. Bon voilà, on a un moteur qui démarre. Bon, on va s'arrêter là, de toute façon c'est une voiture qui, avant de faire le plus gros, avant de faire quelque chose dessus, on va déjà attendre de savoir si on a les papiers en règle, voilà, et de savoir si il va pas falloir la démonter. Donc voilà, c'est une voiture où le moteur fonctionne, l'injection, pour l'instant on n'en est pas encore sûr puisqu'on n'a pas branché la pompe à essence directement sur le circuit. Pour revenir un peu donc sur la Mercedes que je suis en train de préparer. Donc le moteur a été remplacé. On attend un boîtier qui vient d'Angleterre. Donc là on a commandé ce boîtier, il va arriver. Donc dans la prochaine vidéo on fera le montage de ce boîtier. Il y a quelques avancées, je peux vous montrer. On a allégé légèrement l'arrière. Donc j'ai légèrement tailler l'arrière pour qu'on n'ait plus le bac de roue de secours et qu'on ait bien visuel sur le train arrière et ce qui permettra d'avoir une plus grande garde au sol au niveau de l'arrière. Donc le fameux pont qui est en 3,46, je ne sais pas si on le voit bien, on ne le voit pas,
Donc là, c'est un pont plus court qui vient d'un 230 compresseur. Et donc, c'est à cause de lui que la boîte se met en défaut. On a eu et on a toujours la mauvaise surprise d'avoir eu un carter d'huile fissuré. Donc en fait ici, il est fissuré. Donc après avoir monté le moteur, je me suis aperçu qu'il était fissuré ici et ici. Alors pour le moment, on va le laisser comme ça. Je vais juste le réparer ici aussi parce que ça, je ne l'avais pas vu. Pour les essais, ça sera très bien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour démonter le carter d'huile, il faut redémonter le moteur. Eh ben, nous voici de retour. Donc on a ramené la voiture au garage. Donc la voiture démarre. Alors effectivement, au niveau de la pompe à essence, j'ai pas trouvé une pompe à essence qui marchait au garage. En fait, j'ai récupéré énormément de pompes à essence, mais elles sont toutes grippées. Avant de la faire tourner réellement et longtemps, il faudra acheter une pompe à essence. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit commentaire en commentaire. Bon les gars, écoutez, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine soit sortie de grange, soit la vidéo sur la W210 Offroad. Allez, bonne mécanique à vous!